Bonjour à toutes et à tous, Jean-Michel Isoire, bonjour. Bonjour Laurent. Allez, c'est parti pour la grande messe de la pétanque, c'est 66e championnat de France triplette. Une finale, Jean-Michel, inédite. On l'a dit tout à l'heure, mais pour ceux qui n'étaient pas là, sous une chaleur caniculaire, ça va avoir un rôle important. Une finale inédite, la famille Darod, Jérémy et James Darod, avec Christophe Sevilla, opposé à des Héroltais avec Reynard, Hoffman et surtout Farid Bekrar. Ouais, Farid Bekrar, c'est vrai Laurent, on le connaît, c'est un garçon qui a fait partie de l'équipe de France Espoir, hein, c'est pas un inconnu pour le plus haut niveau. Il joue avec ses deux potes de l'Hérault, c'est une équipe qui ne sera pas favorite, on l'a dit tout à l'heure, face à la belle machine venue de Haute-Normandie. Mais il y a match parce que vous l'avez dit, il y a une chaleur caniculaire, donc ça ne va pas se jouer à grand chose. Allez, le jet de but a été fait par monsieur le maire, Jean-Yves Montus de Souston. Souston qui a l'habitude des championnats de France, puisque c'est la 11e fois que cette ville des Landes organise une édition des championnats de France. Alors, il y a eu tête à tête, corpo, mix, doublette féminine, enfin, bon, et triplette. Triplette pour la deuxième fois, c'était en 2002 la dernière fois. Donc voilà, cette finale, 66e finale qui démarre avec ce club héroltais emmené, on vous l'a dit, par un Farid Bekrar étincelant depuis le début de ce championnat. Ouais, ce sont les Héroltais, Laurent, qui ont eu la pièce, et donc c'est Eli Hoffman que vous entendrez appeler par ses camarades Jean-Luc, c'est son surnom, Jean-Luc, voilà, c'est comme ça, mais son vrai prénom c'est Eli. Donc on utilisera les deux à bon escient. Bien joué. Alors cette équipe héroltaise a dû batailler dur, mais elle a envoyé, comme on dit, un volume de jeu impressionnant en demi-finale face à ceux qui auraient pu être les favoris, Claudie Webel, David Le Dantec et Stéphane Le Bourgeois. Mais voilà, ces héroltais ont été étincelants. Donc les voilà pour leur première participation dans une grande finale d'un championnat de France triplette face à l'expérimenté, on va dire, James Darod, le papa. Ah oui, ça aussi Laurent, il faut le souligner, c'est pas tous les 4 matins que le père et le fils d'une même famille arrivent en finale ensemble. On s'en souvient, c'était il y a 3-4 ans, c'était à Dijon, si mes souvenirs sont bons, c'était Bruno Rocher qui avait perdu en finale contre l'équipe d'Alain Philippot. Le dernier champion de France avec son fils, c'était le pauvre Ange Arcolao, dit Bébert de Cannes, évidemment, plus connu sous le nom de Bébert de Cannes, qui avait gagné le championnat de France triplette avec son fils. Et là, on va voir si James et Jérémy Darod vont essayer de revenir dans l'histoire. C'est une triplette équilibrée, parce qu'on a le papa qui est là pour un petit peu gérer les deux fougueux, talentueux joueurs que sont Jérémy et Christophe Sevilla. Allez, premier tir pour Farid Bekrar. On connaît l'importance du premier tir dans une finale, Laurent. C'est pur, c'est propre. Et il a fait du travail pendant 2 jours là, Farid Bekrar. Et en demi-finale, il a tenu ses compagnons. Peut-être faire bien jouer. Allez. Face à Claudie Webel, Le Dantec. Allez. Et Le Bourgeois. Fais l'effort encore. Il a été incroyable. Allez, poteau, peut-être bien joué gaucher, ça va. Bekrar, Laurent, depuis hier, il est vraiment sur un petit nuage. C'est un garçon qui atteint une sérénité, une maturité. Quand il jouait en Ile-de-France, il était, on l'a dit tout à l'heure, en équipe de France Espoir, c'était vraiment un pur talent. Puis il est descendu dans l'Hérault, à ce bon club de Castelnau-le-Lez. C'est vrai que maintenant il s'y trouve parfaitement. Bien joué, poteau. Bien joué. Bien. Allez, Jérémy Darod, il a bien gagné le point. Pour la deuxième fois, Farid Bekrar va tirer. Bravo, bien. Bravo, Farid. Bien. Allez, première main importante pour Bekrar, la frapper double comme ça, parce que même s'il n'a que 26 ans, il a beaucoup d'expérience, Farid, mais bon, on pouvait supposer que lui aussi pouvait avoir un petit peu de difficulté. C'est pas évident, on ne joue pas des finales championnat de France tous les ans. Et c'est le leader de cette équipe, et c'est vrai que pour Eli Hoffman et Vincent Reynard, Laurent, de voir leur leader être bien rentré dans cette partie, ça va être très très important. Alors on l'a vu en demi-finale, l'intérêt
ce que devaient faire Claudie Webel et ses compagnons, c'était évidemment faire tirer le plus rapidement possible Farid Bekrar. C'est peut-être aussi une option pour la famille Darol et Sevilla, essayer de voilà, faire tirer d'entrée Bekrar, parce qu'après, bon, c'est peut-être pas forcément au même niveau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la pointe, ces deux compatriotes ont été extraordinaires. Surtout Eli Hoffman depuis hier. Là, je vous dis, j'ai eu l'occasion de les suivre parce que je sais pas, on a dit que j'avais un pressentiment peut-être, mais c'est vrai que je les ai suivis sur 2-3 parties hier. Je sais qu'il y en avait des belles parties à suivre, mais ils ont été vraiment d'un très très haut niveau. Et ils se sont quasiment promenés à toutes les parties avec un niveau de jeu assez incroyable. Et leur président, Marcel Bousquet, qui est vraiment un homme à tout faire, on va dire, au club de Castelnau-Pétanque, qui est évidemment ici dans les tribunes, nous disait... Farid, on ne l'a pas revu comme ça depuis qu'il est arrivé dans les roues il y a 4 ans. Il a vu un an ou deux un peu plus difficile. Vous savez, quand on n'a pas de boulot et tout ça. Et là, ça y est, il a atteint la maturité. Il a du boulot, il a un appartement, il a une amie. Et tout va bien pour lui. Et c'est un garçon vraiment génial et on le retrouve aujourd'hui. Ça roule pas là. Pendant ce temps, ils ne pointent pas bien là, les joueurs de l'heure, Laurent, parce qu'ils ont déjà perdu 3 fois le premier point d'Eli Hoffman. Je suis à voir. Allez, c'est pareil. C'est de le gagner. Belle aventure à dessiner là. Christophe Sevilla. Allez, essaye de le gagner. C'est d'aventure pour lui. Il vient remporter ce titre de champion de France triplette. Juste pour vous rappeler qu'il est champion de France doublette, qu'il est champion de France tête à tête. Et là, il réussirait la passe de 3 consécutives. C'est tout simplement remarquable. Sur 2 saisons, il réaliserait le Grand Chelem, puisqu'il a été champion de France doublette l'année dernière. Il va le remettre il va le remettre en jeu son titre bientôt. À Rennes. Bravo. Ça, il a corrigé. Ah, mais c'est la dernière qui a été jouée. Je pensais que ça allait rouler. Je pensais que ça allait rouler. C'est loin. Alors, contrairement à Christophe Sevilla, les joueurs de zéro, quand ils pointent, ils font beaucoup plus rouler la boule que de l'envoyer. Voilà, Vincent Reynard. Bravo, regardez, il n'est pas manchot non plus, Vincent Reynard. Alors Vincent Reynard, lui aussi, vous n'allez pas entendre l'appeler Vincent par ses équipiers. Son surnom, lui, c'est Marseille, comme la ville. C'est comme ça. C'est parce que son parrain s'appelait Marseille. Et on lui a donné ce surnom déjà quand il était tout petit. Par contre, Farid, ça reste Farid. Ça reste Farid. Enfin. Mon gros vélo. Allez, Jean-Luc. Et mine de rien, les Héroltais, ils font une mène pour l'instant assez exceptionnelle. Ils ont joué 4 sur 4, Laurent. 80, elle dit. Ils ont, comme on dit, le vent dans le dos. Allez, Jean-Luc, fais l'effort. Ce qui marque dans cette équipe, c'est l'amitié qui lie cette équipe. Vraiment, Farid Bekrar a voulu vraiment insister tout à l'heure quand je discutais avec lui. Il m'a dit c'est presque des frères pour moi. C'est vrai que depuis que je suis dans l'Hérault, ce sont des gens qui m'ont accueilli, qui m'ont logé. Ça, c'est vraiment une famille. Et ça peut compter aussi. Ah, je te retirais, faudrait la donner, je tirais dedans. Hein? Je tirais dedans. T'as tiré dans la donne? Eh ouais. Ouais. Et tout de suite, derrière cette mène, on ira rejoindre notre homme au bord du carré d'honneur. Allez, Marseille, essaie de le mettre 2, c'est bien. Marian Barthélémy, donc on va dire dans le jargon, prendre un petit peu la température. Ah, mon gros. Ah, je vais pas monter. Et là, devinez qu'elle va être haute. Et là. C'est incroyable, on est à plus de 40. Bien joué, Mars. Ça fera 2, ça fera 2 pour les Hérault. Bien. La place, c'est moi, Cara. Donc, mène 2-2 pour Reynard, Hoffman, Bekrar qui démarre bien cette 66e finale. Et comme promis, on rejoint Marian Barthélémy. Oui, bonjour messieurs. En tout cas, je vous promets, les joueurs ont vraiment du mérite. Moi, je suis à l'ombre, je ne vais pas trop me plaindre, mais il fait 38 à l'ombre, donc on peut imaginer qu'il fait encore 3 degrés de plus dans le centre de ces arènes. Mais en tout cas, tout le monde l'a vu, une très très belle main de la part de l'équipe Bekrar pour démarrer cette finale de championnat de France triplette. Merci Marian. Et n'hésitez pas, si vous voyez quoi que ce soit. 2-0 pour Hoffman, Reynard, Bekrar. Belle entrée en matière là, pour les Héroltais dans cette finale inédite. Allez, en demi-finale, il avait été monstrueux, et Hoffman, à tel point que David Le Devantec a été bien étouffé, on va dire. Oui, étouffé, bien mal à l'aise. Ils n'arrivaient pas à faire tirer Farid Bekrar.
puisque c'était Stéphane Bourgeois qui était sous la douche. Et ça les a tués. Un mot quand même évidemment sur le terrain. Laurent n'a pas eu l'occasion d'en parler. Évidemment, ce sont des arènes, donc vous vous doutez bien qu'il n'y a pas des rochers, il n'y a pas de trous, il y a des trous, mais c'est pas des gros trous. C'est évidemment du sable, hein, comme on peut trouver dans les arènes, mais relativement épais quand même. Donc ça roule, mais c'est pas un billard comme on a eu l'occasion de voir par le passé. Alors, évidemment, le jeu, on ne verra pas beaucoup de boules envoyées, à part pour des coups bien fumants, jouer le but ou rentrer des boules. Mais sinon, on verra des gens jouer en demi-journée, voire faire rouler. Mais c'est aussi un exercice très délicat de faire rouler les boules. Bravo, bien assuré. Regardez il a un geste quand même, regardez ça, c'est fluide. Hein, c'est fluide. Alors Farid a la particularité, hein, c'est sur ce terrain-là, il peut frapper plein fer comme assuré tranquillement. Parce qu'il possède vraiment la technique du tireur. Il est capable de monter la boule avec une courbe s'il faut tirer plein fer. Il est capable de l'aliser un petit peu en y donnant un petit coup de poignet pour faire des carreaux sur des tables, sur des terrains sableux. C'est vraiment le tireur pur. Et je vous dis, c'est un garçon qui a vraiment un talent extraordinaire. Et très sympathique de sang-froid. Une mentalité exemplaire, vraiment. Bravo. Et ses parents ont fait le déplacement. Là, je me suis fait d'ailleurs reprendre par sa maman ce matin parce que je trouvais que Farid avait quand même pris un peu d'un bon point, ce qui est quand même le cas, hein, n'en déplaise à sa maman. Elle m'a sauté dessus, laissez-moi mon enfant comment il est. C'est mon bébé, elle m'a dit, bon ben j'ai arrêté tout. Et je me suis renvoyé dans mes 22. Bravo, bien, bien, bien. Oui. Allez, Jérém. Essaie de faire jouer. Allez. Allez, il faut jouer doucement là. Ça va pas durer. Allez, concentre-toi encore sur ces boules qui viennent. Après, ça va. Allez, Jérém. Allez, Jérémy. Essaie de bien oser. Allez, poteau. Allez, Jérémy. Allez, Jérémy qui accuse un petit peu le coup. Hein. Il était au four et au moulin pendant 2 jours, cette chaleur. Et on l'a vu un petit peu tremblotant. Hein. Après la demi-finale, il a eu du mal à se refaire une santé. C'est un combattant lui aussi, hein, c'est un guerrier. C'est un joueur qui a eu l'occasion de le voir notamment lors du Trophée des Villes, Laurent. C'est un vrai guerrier, c'est un vrai showman. On l'appelle pas le petit Foyot pour rien. Se fait tirer dessus. Allez, Vincent Reynard dit Marseille au tir. Oula, il est crocheté celle-là. Celle-là, il est crocheté, on l'a vu. Celle-là, il a crocheté totalement. Ouais, Jérémy Darod qui est le coéquipier de Christophe Célia en doublette. Donc il est aussi champion de France. Doublette avec il y a le bouchon, il y a non. Dommage, 3 rois. C'est un petit coup de tête au bouchon, non? Hein? Ouais. C'est un petit coup, il peut venir dans le bouchon. Ça, ils sont derrière les autres. Tu peux bien jouer, toi, bien en face et arriver dans le bouchon. Non? Allez. Ils en ont 3. Attention, parce que ça roule hein, pour jouer le bouchon. Si je le fais, si je le prends derrière, si tu restes devant, même bien devant, il pourra tirer. Voilà, déjà. Farid Descartes, c'est le vrai leader de cette équipe. Je peux vous dire que 9 fois sur 10, ça sera lui qui prendra la décision finale. C'est de gagner, Jean-Luc. Mais il fait participer ses équipiers, évidemment. Mais c'est lui quand même qui est le plus jeune, il a que 26 ans, on l'a dit bientôt, là, le 4 juillet. Allez, Jean-Luc. Et c'est lui qui a la plus grosse expérience. Hein. C'est tué. Elle est belle, hein, mais c'est tué. Ah, c'est tué à la frappe. Ouais. Elle est bien arrivée, hein, mais... Et même là, je sais pas ce que j'ai pris. Ouais, c'est dans le sable, là. Je me suis tué dedans. Elle s'est amortie au moment de toucher le sol. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit peu trop de sable, peut-être. Ah, il y a des endroits où ça doit être un petit peu plus épais. Je sais pas. Ça, si on ne le regarde pas avant, c'est... Jamais tu peux le faire, toi. Sans équivoque, ça se paye au prix fort. Tu peux le faire encore, toi, Marseille, hein? Tu iras. Hein? Tu peux aller dans le bouchon, ça va, mais si je fais pas de palais... Si tu fais pas de palais, ça fait quoi? Et si tu ne fais pas palais, t'en casses déjà un, quoi qu'il arrive. En tirant. En pointant, si tu ne gagnes pas, ils vont jouer avec le point par terre, de toute façon. Tire, si tu veux. Je sais pas, il y a les deux, les gars. Ah, il va falloir faire gaffe parce que... J'arrive à aller faire un petit coup de tête au bouchon. On a 2 arbitres qui vont... Allez, ce que tu sens. Allez, tu peux arriver dans le bouchon, tu peux arriver avec la boule à Jean-Luc et tout. On rappelle 1 minute pour jouer. Allez, voilà, les arbitres dans le fond, au fond de l'écran.
Il y en a un des deux qui regarde la montre et on l'a dit, premier coup c'est carton jaune, c'est-à-dire que c'est avertissement sans frais. Patrick Grignon. Et là il reste 10 secondes pour jouer. Il lui a fait signe. Je sais pas, je fais un petit pas les CB. Allez, Patrick Grignon, arbitre international, qui lui a fait signe. Patrick Grignon. Allez, grand, tire-y bien. Allez, Marseille. Qui habite en Corse à Bonifacio. Un endroit idyllique, mais ça je crois que tout le monde le sait. Bien, c'est frappé pour Renard. C'est limite. Tu peux mal piquer, elle sert à rien. On a cassé un déjà. Allez, tu dépasses la première. C'est poussé. Allez. Ah, Jérémy. Allez, 3 boules, mais contre 0. Donc logiquement, l'équipe de l'heure, Laurent, essaie de rentrer dans le cinéma là. Allez. devrait inaugurer son score. Allez, Jérémy. Il faut passer tout simplement à cette première boule. Ah, Jérémy. C'est vrai que quand t'es maigre, tu dois être mieux quand même. Nous, on est un peu gros, quoi. Toi, t'es pas gros. Ah, c'est bien joué. Oh, bien. Super. Bien. Bien. Allez, Christophe, essaye d'en mettre un avec tes deux. Choisis un côté, toi peut-être droitier au-dessus. Ouais. Alors, on estime que 2, c'est bien payé. Bah, à la base, je jouais par au-dessus. Ouais, mais moi, je vais jouer par la droite, mais à quel niveau t'as joué? Tu l'as pas trop poussé, tu l'as posé. J'ai joué là, mais prends peut-être un peu plus de main. Là, aussi court que ça, t'as vu? Attends, non. Là, j'ai joué. Là, avec un petit peu de parce que Jérémy gaucher, mais Christophe, lui, qui sont là pour t'arrêter. et droitier. Alors forcément, c'est pas du tout la même donne que celle de Jérémy. Darod. Non, enlève-toi du jeu. Hein? Ces boules, c'est ça, toi, Farid? Et celle-ci? Allez, vieux. Bien joué encore. Ah, mais finalement, il est passé à gauche. Ça va. Donc 2, mais a priori. Plus à droite. Ouais. Bah, à mon avis, ouais. Là, tu peux jouer De un ce côté, petit ça peu fait plus du bizarre, côté quoi. des boules, là. Plus à droite. Allez, essaie de le mettre. Plus à droite. Passer devant. Je joue plus à l'écart. Ouais, mais mets pas d'effet et tout. Plus à l'écart. Oui, messieurs, si vous permettez, on a regardé un peu, je me trouve au bord du terrain, j'ai regardé un peu les joueurs sur la boule de Christophe Sevilla, elle est un peu vénarde, il jouait de l'autre côté et l'équipe Bécrard a fait une moue un peu dubitative. Là, il va la jouer de l'autre côté d'ailleurs. Voilà, celle-là, elle est beaucoup mieux jouée. Bravo, bien. À 3. Mène de 3 pour Jérémy Darod, James Darod et Christophe Sevilla qui ouvrent leur score et puis pour prendre la tête dans cette 66e finale pour mener 3-2. Farid, ses tirs vont à gauche. Tu joues là, comme ça, là, pour qu'il fasse tir perdant là-bas. Troisième mène. James Darod, Jérémy Darod et Christophe Sevilla C'est bon? ont pris pour la première fois la tête dans cette finale. Allez, Jam. Au score, une mène de 3. Allez, de suite. Allez, pas encore. Mène de rajout. Allez. Allez, elle est importante, bien évidemment, cette première boule pour James Darod, qui a donc repris la route des championnats de France. Bon, il n'a pas non plus arrêté complètement les boules, James Darod, puisqu'il fait encore quelques nationaux. James Darod, il n'est pas vieux, Laurent, il n'est pas vieux, mais c'est de loin le joueur le plus âgé de cette finale. Attention, ça roule dans ce sens-là. Ouh là là, la preuve. C'est pas comme ça qu'ils vont aller faire tirer Farid Bécrard. C'est ce qu'ils ont fait dans les deux premières mènes, Laurent, ceci dit, parce qu'on a eu déjà 2 mènes de jeu. Sevilla n'a pas tiré encore. Donc pour l'instant, on va dire que la stratégie de match se dessine parfaitement. C'est l'Hérault qui va tirer et c'est l'équipe de la Haute-Normandie qui va peut-être essayer de s'imposer à la pointe. Évidemment, ça peut changer après ce premier point raté de James Darod qui a vraiment traversé le jeu. Et pour l'instant, Sevilla n'a pas tiré. Et ça peut avoir aussi son importance parce qu'un tireur de tête, il faut qu'il tire souvent. Et ça peut aussi avoir son importance. Et lui aussi, il est long. Dans ce sens-là, même en demi-finale, les équipes se sont laissées piéger. Alors, ils ont peut-être l'impression que ça descend un peu, mais quoi qu'il arrive, tout le monde est à 90% trop long. C'est quand même bizarre parce qu'ils y jouent quand même depuis ce matin, donc ils pourraient un petit peu aussi les joueurs prendre le fil. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Allez.
James Harrod, il a de la chance parce qu'il a rendu la boule d'entrée et Hoffman lui a rendu aussi à son tour. Bravo. Voilà, ça c'est Il y en a encore là, mais au moins. Et puis elle est bien placée celle-ci. Elle est bien en contre. Au moins elle a fait cet effort. C'est un billard. T'as les boules, je la voyais presque dans le bouchon et je fais quand même 50 derrière. Elle est bien jouée celle-là. Allez Jean-Luc. C'est comme si on jouait au curling. Bien joué Jean-Luc. Et à ce petit jeu, en demi-finale, les Héroltais se sont baladés. Je dis face à Claudie Lebel, le Dantec et le Bourgeois. Ils les ont usés au point. Sans forcer, en les enroulés. Premier tir, très fort à la balle. Premier tir pour Sevilla, Laurent. Alors ça a son importance, c'est comme ça a eu son importance pour Farid Bekar tout à l'heure. Ça a son importance pour Christophe Sevilla. Il a attendu la 3e main pour tirer sa première boule. Et pour lui aussi, c'est une finale. Voilà, c'est bien. Bien, C'est bravo. frappé. Bien tiré. Bien. De quoi bien se rassurer. C'est vrai qu'elle est importante, cette première boule. Bien droit, au pied de la boule. Alors elle se donne un petit peu sur ce terrain, ces boules. Mais bon. C'est sûr, Laurent, que celui qui sortira la première boule fera quand même une grosse erreur. On en a vu ce matin, notamment lors d'un 8e de finale à Sensation entre cette équipe de la famille d'Harrod et Christophe Sevilla face à l'équipe de Raphaël Ripen. Et Brancato, le tireur de Raphaël Ripen, a eu un tir à la gagne. Il a sauté la boule. Alors c'est vrai, c'est spectaculaire de tirer plein fer, mais quand on la saute, ça fait qu'on ne gagne pas sur la main. Et les joueurs de l'Allier se sont ensuite inclinés. Et regardez le travail que des deux amis de Farid Bekrar au point. Allez, Christophe. Allez, Sevilla encore au tir. Ah oui, c'est une main qui se déroule un petit peu à l'envers. C'est l'heure qui tire et c'est l'héros qui pointe. Allez, encore. Allez, vieux. Il peut y avoir pas mal de dégâts dans ces tirs parce qu'il y a beaucoup de boules derrière. Il peut y avoir des contres. Oui, absolument. Il assure. C'est pas très spectaculaire, mais il vaut mieux tirer ça comme ça que plein fer, Laurent, parce que même si c'est poussé pour lui, on le voit. C'est encore mon pote. Allez, Même tiré par les cheveux, celle-ci. Allez, Mars. Il en était conscient, Christophe. Allez, Marseille. Qui va peut-être, à la suite de cette finale, écrire certainement l'une des plus belles pages sportives de sa jeune vie. Même si on lui en espère bien d'autres. Allez, Eli Hoffman dit Marseille, donc on vous l'a dit. Il s'appelle bien Eli. Vincent, pardon. Il s'appelle bien Vincent. Eli, c'est le pointeur. Allez, force pas, demi-donne. Même là, s'il est un peu long. Et est-ce qu'il a fait l'effort? Pas sûr. Pas sûr. Il va manquer. Dubitatif, Farid Bekrar. Voilà, perdu. Ça a dû se perdre, visiblement. Tu veux partir? Vous avez vu, il n'a pas forcé. Qu'est-ce qu'il Farid, ce jeu? Il a quand même roulé beaucoup. Farid. Il va tirer, Bekar. Je pense pas qu'il pointe. Même s'il a un de retard. Regardez, du monde. Il est décourageux dans ces arènes. On cherche l'ombre. On chasse l'ombre depuis cet après-midi. Première boule manquée pour Bekar. Bien manqué, Armand. Ils sont pas beaux, les points, on n'arrive pas à les gagner. Si les points ne sont pas bons, on n'arrive pas à les gagner. Allez, une boule. C'est Farid Bekar. Tirez pas au but, Jean-Michel. Farid joue bien la tienne encore. J'étais en train de penser que je me suis broché, comme pour reprendre votre terme. Non, parce qu'en fait, disons qu'il s'est bien avantagé. Si je ne suis pas droit, je peux peut-être prendre le but. Et il a frappé un petit peu au milieu. Ni but, ni boule. Il ne tirait pas au but, il tirait à la boule. Il a fait un beau trou alors. Bravo. Belle reprise en tout cas. Mais ils n'ont plus de boules. Vos amis Héroltais, nos amis. Oh, c'est mes amis, oui, c'est mes amis, mais ça ne me dérangera pas du tout si ce sont les joueurs qui s'imposent, Laurent. Absolument pas. On n'a aucune priorité. Mais c'est vrai que ce sont des gentils garçons. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, ça restera des gentils garçons. Oui. Allez, Jérémy Darrod, lui aussi, premier tir de la partie. Bien tiré, bien. Première frappe. Bien tiré. Il a donné de la vie Allez, sur ce tir. Allez, encore celui-là. Allez. Allez, c'est mettre celui-ci. Ça a fait une belle main. Allez, Jérémy. Allez, fais attention encore. Allez, poteau. Allez, applique-toi pour mettre celui-là.
Allez, frère. Côté Héroltais, c'est le point. Hein. Pour l'instant, Laurent qui n'est pas à la hauteur de l'événement. Je vous dis, ils ont tellement été performants dans ce domaine en demi-finale. Oh, ça va bien revenir. Je leur souhaite. Ah, Jérémy. Ça avance. Il ne doit pas y être. Hein. Ça va faire un. Dommage. Ah oui. T'as gratté aussi, comme lui. Il n'est pas rentré, Jérémy Darod. Néanmoins, un point supplémentaire pour cette équipe de Haute-Normandie qui mène 4-2. Allez, on va retrouver Marion. Oui, je suis avec Christian Fasino qui avait été sacré ici en 2002 avec Daniel Voisin et Philippe Suchot. Christian, je dirais à Christophe Sevilla parce qu'ils ont le vent en coupe. Il a été champion de France donc il n'y a pas longtemps en tête-à-tête. Donc petite préférence à eux, mais bon, il faudra qu'ils jouent bien quand même parce que l'équipe adverse. Allez, quatrième mène. 2 points d'avance pour donc Jérémy Darod, James Darod et Christophe Sevilla. Alors qu'on a eu un petit problème avec les derniers mots de Christian Fasino. Il n'avait pas le vent en coupe, notre ami Fasino. Hier, il a perdu. Qui lui a été éliminé par Claudie Webel, il me semble. Ah bah c'est ça, par l'équipe de Claudie Webel. Il y a eu une partie qui a duré 2h30, évidemment. Il y avait Christian Fasino. Qui était associé à Rossi et Winterstein. Allez, et puisque l'occasion nous en est donnée, dédions cette rencontre, Laurent, à Jean-Yves Perronnet, notre directeur technique national, qui a eu la douleur de perdre son papa. Donc nous avons évidemment une très amicale pensée pour lui. Voilà, Farid, il a manqué sa première boule tout à l'heure, mais il reprend bien. Hein. Oui, alors on a un petit problème technique. Christian me disait qu'il avait un favori de cœur, mais par contre que ça jouait très très bien en face et qu'il fallait vraiment que Christophe Sevilla et la famille Darod se méfient de cette très très belle équipe héroltaise. Ah, c'était un temps pour Christian Fasino, Marian, aujourd'hui. Hein. Oui, les uns derrière les autres. Et malheureusement, donc, Christian s'est incliné hier en 32e de finale contre David Le Dantec, Claudie Webel et Stéphane Le Bourgeois. Et pour finir avec le meilleur joueur du siècle, il était bien entendu équipé avec Georges Crossi et David Winterstein. Allez, James Darod. On a raccourci, on n'est pas très loin, on joue à 8 mètres environ. 7 mètres et quelques, il me semble. Ouais. J'ai entendu dire. Ouais. Alors là, on va tirer encore côté Héroltais. On reprend un petit peu le cheminement de ce qui se faisait au départ, Laurent. Ce sont les Héroltais qui tirent. Voilà. Alors, on arrive dans un cas de figure où Farid Becrar, et voilà, frappé encore, a frappé ses 2 boules. 6 sur 7, dont un carreau pour Farid Becrar, ça va. On peut dire que pour l'instant, il réussit sa finale. Alors, est-ce que ça va avoir son importance d'avoir fait jouer ces 2 boules à Farid? Peut-être que je vais passer le bouchon un peu. Ou un peu, si tu veux, je soit tu dépasses un peu le but, soit tu joues en direction de la nôtre, de la leur là-bas. Si tu te mets un peu en face. Après, c'est des terrains, c'est tellement débile. Si je le mets un petit peu derrière le bouchon, c'est toi qui vois. Je vais faire ça. Allez. De quoi? J'ai envie de dépasser le but un peu. Non, je vais mettre un petit peu dans le bouchon des fois. Ouais. Si je la mets pas facile à tirer. Ouais, vas-y. Allez, Jérémy. Allez. Allez. Attention au chrono quand même. Ah, Jérémy. Jérémy Darod, on disait tout à l'heure, Laurent, qu'on a tendance un petit peu à comparer, à appeler le petit Foyot par son côté showman. Et Marco Foyot, on l'a croisé ce week-end, puisqu'il n'était pas qualifié pour ce championnat de France. C'est l'occasion de rappeler que Marco Foyot, le 2, 3 et 4 août, organisera tout à côté, là, à Cap-Breton. Magnifique commune de Cap-Breton. Le challenge dédié à son papa, Mario Foyot, qui est décédé il y a 1 an environ. Et donc Marco lui organise une très très belle fête 2, 3 et 4 août à Cap-Breton. Venez, ça va être une magnifique fête. Bravo Marseille. Bien tiré pour... Allez, prends le relais là. Pour Renard. Bien tiré Marc. Bien. Il prend le relais, Renard, c'est bien. Le bouchon s'est bloqué.
Et 6 mètres à jouer comme ça. Allez. Les joueurs de l'Hérault, il va falloir que la famille Darod et Sevilla rehausse leur niveau de jeu. Parce que pour le moment... Essaye de le mettre avec le but. Se complète. Allez, c'est pas du hasard là-dessus. Là. Tu fais attention, tu veux faire bouchon. Pour la famille Darod. Allez, Jérémy. Allez. T'es capable, toi. Allez. Alors, James Darod, vous disiez tout à l'heure, il fait un petit peu le grand frère. C'est normal, c'est le papa de Jérémy. Je peux vous dire que ce matin, à 8e de finale, quand la partie a été un petit peu chaude et tendue contre Brancato, Ripen, il a fait du social là parce qu'il n'arrêtait pas de calmer Jérémy et Christophe Sevilla et surtout Jérémy. Il lui disait tu te calmes, arrête-toi. Et c'est vrai qu'il est arrivé à le calmer, comme quoi un père a de l'influence, c'est normal. Bravo, mine de rien, on en a 4 sur 4 là, Laurent. Il ne faudrait pas que Kaufmann fasse aussi bien. Hein. Ah ouais, parce qu'ils sont fait une royale. Exactement. Il faut qu'il ait attention, parce que Eli Hoffman, c'est un très bon joueur. Et pas uniquement un pointeur. Il faut se mélanger au bouchon. Farid l'a un petit peu pris par l'épaule pour lui dire allez, t'as de grandes chances que tu tires. Mets-toi déjà en condition. Eli Hoffman et Vincent Reynard, quand même, Laurent, sont deux garçons, il faut savoir, qui sont au club de Castelnau-Pétanque depuis leur putain d'enfance. Ils sont arrivés un en mini, mais autre en cadet. Vous vous rendez compte, donc c'est des garçons qui ont environ 35 ans, on va dire 33 et 37 ans. Ce sont des gens qui sont au club de pétanque de Castelnau-le-Lez dans l'Hérault depuis 20 ans. Et ça, Marcel Bousquet en est très fier, le président, évidemment. Belle fidélité. Hein. Allez, allez. Bravo. Il espérait fortement, hein, James Darod. Du bouchon. C'est pas du hasard sur ce terrain. Sur ce terrain, c'est du sable. Pour forcer, effectivement. Regardez. Lui, sortir le bouchon éventuellement. Il ne réfléchit pas une heure, vous voyez. Bravo, il y en a 5 par terre, Laurent. À moins que la poule soit sortie. Il me semble qu'elle est sortie. Enfin, il y en a 4. Hein. C'est laquelle, la ligne, là? C'est la première. Tu es sûr que c'est celle-là? C'est l'autre, là-bas. Alors, si c'est la première ligne, elle est sortie. Elle est morte, ceci. Je vous confirme, messieurs, la boule est bien sortie. Le terrain fait 5,50 m de large. Non, la boule est sortie, hein. C'est bien voilà, ça. Ils en ont Marion. Il y en a 4 par terre. Hein. 4 par terre, on en fait pas mal la main, elle se décide bien. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est à ce stade du match d'envoyer 6 cours, c'est quand même un peu grave, non, Jean-Michel? C'est surtout que je me demande si c'est volontaire. Si c'est volontaire, c'est très grave. Si c'est une erreur, si c'est le bouchon qui s'est planté dans le sable, c'est malencontreux, mais ça peut coûter très cher à l'arrivée. Ouais, vous avez parfaitement raison. Il faudrait demander. On ne peut pas le faire, mais on leur demandera peut-être à la fin. Bravo. Celle-là, elle est même pas à 7 mètres, elle est à 6 mètres 50. Celle-là pour Eli Hoffman. Et voilà le premier tournant de la partie, Laurent. Hein. Absolument. S'il y frappe, il y en a 4. Il a toutes les chances de rester. Prendre le risque. Et ça ferait de même s'il frappe, s'il y frappe. Attention, première boule importante dans cette finale. C'est raté. C'est malheureusement souvent le cas. Et là, ça fait cher parce qu'il mène de 4, voire de 5. Et puis moralement, ça va compter. Et donc, 1 point quel dommage pour cette équipe de Darod qui monte à 5. Jette plus à 7 mètres. Jette plus à 7 mètres. Mon plaisir. Pareil là-haut. Cinquième mène. Ils sont passés pas loin de la correctionnelle, hein, la famille Darod et Christophe Sevilla. Mais voilà, comme on dit, hein, quand on est champion de France tête à tête, ou champion de France doublette, et quand on est un peu dans l'esprit d'un champion, on a aussi ce petit truc en plus que les autres n'ont pas dans les grandes parties. C'est vrai ou pas ça, Jean-Mi? Oui, c'est vrai, je dirais, Laurent, quand on joue face à des gens que j'appelle un peu les monstres sacrés, les Fasino, les Folio, les Quintet, les Lacroix. Je ne suis pas persuadé que Darod et Sevilla, malgré leur talent et malgré tout leur avenir dans la discipline, fassent déjà peur à l'adversaire au point de bloquer un adversaire. Je pense que Eli Hoffman, il a bien tiré sa première, il a tiré un demi-coup, il a fait palais. La seconde, il n'est pas droit, tout simplement. Mais c'est vrai qu'après, peut-être que oui, il y a une forme de réussite, on verra à la fin. C'est sûr que là, mathématiquement et surtout mentalement,
Ça peut compter dans l'esprit des Héroltais. Hein. Et allez, en revenant dans ce sens-là, et vous vous rendez compte, une nouvelle fois, on est un peu long dans ce sens-là. Allez, Jean-Luc. Donc ça se confirme. Il y a un problème. On va rectifier ça, mettre le bouchon là, il s'est un peu enterré. Ouais, mais parce qu'ils ont... Ouais, mais je pense que Jean-Luc, comme il dit, c'est... Il pense obligatoirement à cette boule manquée. C'est pas grave. On est 2 à 5, on est pareil. Allez, 2 à 5, c'est rien. Il va falloir que... Allez, continue à bien jouer, c'est pas grave, Jean-Luc. Que ses équipiers lui remettent un petit peu... Allez. Ils essaient de positiver. Il faut remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Côté Héroltais. Et il faut que Jean-Luc Hoffmann, Eli Hoffmann pour l'état civil, se remette dans le match. Bien, Jean-Luc. Donc il a rectifié. Et là encore, on a passé le bouchon. Tu pensais à la boulette, tu as manqué, C'est pas grave, Jean-Luc. On en manque tous des boules. Et c'est un public attentif à Souston. Je vous le disais en début de retransmission, on est habitué ici à organiser les championnats de France, puisque c'est la 11e fois que les championnats de France se déroulent dans cette merveilleuse ville de Souston, dans ces arènes. Bravo! Superbe. Premier carreau pour Sevilla. Ouais. Bien sûr. Il a sorti la foudre, là, Christophe Sevilla. Bien tiré pour ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ça boule dedans, ça va être dur. Moi j'ai tiré les gars. Ah, Jean-Luc, je tire à celle qui vient de tirer, non? Ouais. Avec la boule de devant, c'est dur de gagner. Tirer, on sait pas deux fois. Ouais, faut tirer. Allez, on tire, c'est décidé. Il y a 2 points par terre, il faut rappeler pour les joueurs de l'heure. Allez, Farid, encore un coup. C'est ce qui peut arriver. On a fait quelques encarreaux. Bravo, Farid, bien. Petit palais. Et il a failli faire le contre. C'était pas cherché, mais si je l'avais fait, on n'aurait pas dit les deux. Regardez. Regardez le contre qui a failli aboutir. Regardez. Ça a failli, oui, c'est vrai. Recule au bouchon, tiens. Une graine de réussite là en moins pour Allez, Marseille. Farid Bekrar. Bekrar, on le disait, qui a éliminé en demi-finale l'équipe de Claudie Weber, Stéphane Le Bourgeois et David de Dantec, une équipe de ressuscités qui aurait dû perdre hier en partie de barrage et qui ensuite est arrivée en demi-finale et qui a même pris le rôle de favori. Ce matin, on disait ils seront. Allez, gagne-le comme il faut. Et puis non, ils sont tombés en demi-finale contre cette très belle équipe héroltaise, alors que dans l'autre demi-finale, l'équipe de Jérémy Darod a livré un combat 100% département de l'Eure. Quand même assez étonnant, deux équipes de l'Eure en demi-finale qui se sont rencontrées, l'équipe de Barcella. Et là aussi, la victoire a été rapide. Alors qu'ils étaient menés 9-0. C'est-à-dire Allez, je passe à côté. Un quart de finale, un quart de demi-finale. C'était un quart de finale. C'était contre les Nivernais de François Dumont qui s'étaient menés 9-0. Et ils ont gagné 13-11. On peut arriver en face de la boule, Marseille, encore. Ah, c'est près d'un compte. Loin la boule. Hein? Non, en face de la leur. Ah. Regarde. Regarde le jeu comme elle est ouverte. On peut gagner un coup sur deux en face de la boule, non? Il y a aussi la possibilité de la petite fenêtre, mais... On va profiter, Laurent, peut-être pour parler un petit peu de toutes les grosses équipes qu'on pouvait espérer voir ici à l'œuvre dans cette finale. Notamment celle de Michel Loy, Damien Hureau et Julien Lamour qui se prend toujours malheureusement les pieds dans la moquette. C'était en 16e de finale ce coup-ci, c'était la dernière du soir. Bravo, ça a été 13-12 contre une très très belle équipe de l'heure, cette équipe de Barcella. Qui d'ailleurs a confirmé parce qu'elle est arrivée en demi-finale. J'aurais préféré qu'elle reste droit. Suchot avec la Croix et Simon Cortés ont perdu également en 16e. Et Philippe Quintet avec Septiamri et Goupi, il a perdu en 32e face à une très belle équipe de l'Aude de Jean-Pierre Boulet, éternel Jean-Pierre Boulet, qui ensuite a perdu lui en quart de finale ce matin. Allez, il reste sur une belle frappe, Christophe Sevilla. Celle-là est un peu moins belle, mais tout aussi efficace. Voilà, tout à fait. Oui, alors que Didier Choupet, lui, avec Jean-Pierre Lelon, ne sont quand même pas sortis des poules. Au moins, ils ont rentré plutôt à Paris.
Ils ont évité la grosse chaleur. Des fois, si je tape pas dans la bouche, j'aurais pu gagner. Quoi. De toute façon, Il est un peu mieux là. c'est dommage avec la barre. Allez, Farid. Je me réveille quand c'est Il y a eu de très belles parties hein, dans ce championnat de France, Laurent. De long, juste pour rappeler, avec Choupé et Figueres. Pourtant, elle était belle sur le papier, celle-ci. Mais c'est comme ça, les aléas du sport. Ah, petit coup de fatigue là. Ah, elle est arrivée comme il fallait, mais il manque la force. Petit coup de fatigue. Elle avait rien pour court Bécrard là, parce qu'il pouvait rentrer dans la boule de la sienne, mais il pouvait aussi rentrer dans la boule de la Rode. Alors regardez, effectivement, dépasse il a les premières, rentrer t'as pas le droit de par l'avoir la fenêtre, comme on dit. Allez, jab. Mini barrage. Merde, excuse. Ça jusque là quand même, hein. On va jouer. Oui, il faut savoir qu'il y a quand même 1 mètre hein, pour mettre le point. C'est très large. Alors ça sera plus difficile pour James Tarrode, mais pour son fils, ça devrait être une formalité puisqu'il est gaucher. Ça pas de gauche. Allez, James Tarrode, de métier ostréiculteur. Là, il est loin. Elle n'a jamais réussi à trouver la bonne longueur dans ce sens-là. Vous voyez? Non? Fais un peu vite. Un peu vite? Ouais. Ah, il n'a pas mis. Ah bah, je la tienne. Allez, gaucher, c'est Laurent, tout c'est bon clair pour que toi, pour un là, on gaucher, c'est beaucoup plus facile. Allez, il faut les mettre. Tu les mets, on monte à 8 ou même à 7. T'en mets 1 sur 2 à 7, c'est bien. Hein. Allez, gardez la main sur Allez, Jérémy, c'est où j'ai joué, mais je suis. Allez, gaucher, c'est ouvert pour toi. Allez, frère, allez, ça fait plaisir. Allez, allez, poteau. Allez, Jérémy. Allez, fais attention. Plutôt bon signe pour les joueurs de la Haute-Normandie. D'ailleurs, la dernière équipe de Haute-Normandie à avoir gagné un trophée, c'était à Lyon, semble-t-il, à Gerland. Bravo. Ça devait être l'équipe de Jean-Pierre Giméli en 87. Allez, Jean-Pierre Giméli, Dominique Le Breton et malheureusement celui qui n'est plus aujourd'hui, Serge Pérez qui est décédé depuis. Le Breton Giméli Pérez qui avait vraiment fait une finale extraordinaire à Lyon, qui avait battu Niçois D'Amato en finale. Et la même année, Le Breton et Pérez avaient été champions de France en doublette. Jean-Pierre Giméli est d'ailleurs présent ici à Souston-Laurent. Oh, il est dans les boules. Oh, il est passé quand même. Pour l'instant, ils ont la baraka. C'est ce que je vous disais, cette petite réussite. 3 points supplémentaires. C'est le caillou qui me l'a remis dans la famille Tarrode et Sevilla qui monte à 8. Et on retrouve Marian avec notre président Alain Cantarutti. Et oui, avec le président Alain Cantarutti. Président donc le 66e championnat de France triplette sous cette forme. C'est sa dernière année de vie. Et oui, c'est la dernière fois qu'on voit un 256 pour le championnat de France triplette. On va passer dès 2012 à 196 triplettes seniors, toutes catégories, enfin, chez les seniors, et pour passer à 64 équipes pour les promotions. Ces promotions seront issues d'un cheminement sportif, issu des ligues. Oui, 192, président, pas 196. Oui, pardon, j'ai fait une erreur, ça doit être la chaleur à Souston ici, mais c'est 192 également, oui, c'est ça. Allez, pas. Des projets autrement avant la fin de votre premier mandat? Oui, le grand projet qui me tenait à cœur, c'est Marseille 2012, les championnats du monde, du 4 au 7 octobre au Palais des Sports à Marseille. C'est sans doute le plus grand événement de ces 4-5 dernières années en France, et on espère que ça couronnera vraiment la pétanque et qu'ensemble le monde de pétanquier gagnera. Merci, président. Allez, pour le moment, James Tarrode a joué parfaitement sa première boule et on y sera aussi, nous, on espère. Bravo. C'est nous près de vie, et en tout cas ça sera sur Sport Plus, ces championnats du monde sur notre antenne. On salive d'avance. Allez, encore un petit coup là. Magnifique. Ça, c'est allez, Jam, plaisir. Allez, essaie de te rappeler. 9 sur 10, Laurent. Ah oui, non, il est sur ces stades depuis le début de ces championnats. Allez, pas. Farid. Le nouveau Farid Bécrard. Les joueurs aussi, cherche l'ombre. Elle ne pas beaucoup, elle est pas loin. Rentre dedans, rentre dedans. Oh là là, ils réussissent tout. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, Jean-Michel, ce petit côté de réussite. Quand les titres s'additionnent, on a cette sérénité qui fait le petit plus. Comme dirait Christian Fadino, ils ont le vent en coupe. Voilà. Ça ne sert à rien les carreaux. À prendre des bons boules, c'est tout. Allez.
Il y a encore un peu de place quand même, non? Ah bon, ouais. Allez, c'est vrai, hein, on le disait. Jean-Luc, tu peux le faire toi aussi. Tu se colles à la boule, c'est pas grave, pas comme ça. Le fait que Philippe Quintet soit parti des Ducs de Nice, on a cassé cette Dream Team, même sans faire offense à Simon Cortés, ça laisse aussi maintenant des portes un peu plus ouvertes, même si, attention, Marie Lacroix et Suchot et Simon Cortés peuvent aussi encore gagner des titres. On savait, Laurent, que c'est vrai que cette équipe qui se défaisait en partie, ça risquait d'ouvrir le championnat de France, on ne s'imaginait pas à ce point. Farid, il fait mieux, je vais pointer. On ne peut pas le faire mieux, c'est trop dur. Je vais pointer. Je ne sais pas si vous avez aperçu rapidement une celle-là, dame. Non? Tu peux pas faire descendre cette ligne sur la main là? C'était tout simplement, il faudrait que quelqu'un s'enlève, c'est Madame Daraude. Il va faire un bon truc là. Vas-y, je peux te bien. Hein? Ouais. Laisse-moi jouer la sienne, tu vas voir, il va nous faire quelque chose de bien, vas-y. Allez, Jean-Luc. Allez, mon gros. Allez, vous avez dû entendre, messieurs, hein, il y avait discussion pour faire jouer le milieu avant la boule du pointeur. Et c'est Farid Bekrar qui a dit non, il faut que tu joues la tienne, fais-nous quelque chose. Il a motivé et c'est quand même tout à fait normal qu'il joue sa seconde. Et ils changeront certainement à la main suivante. S'ils doivent retourner, ils tourneront après. C'est bien. Parfait. Il a repris. Que ce soit la solution quand même. Pour l'instant, de toute façon, c'est à la pointe qui perdent la cette finale. Là, les Héroltais, les joueurs de Castelnau pétanque. Alors que c'est là où ils avaient gagné en demi. Allez, encore, ce domaine-là. Allez, Christophe. Vous avez étouffé cette équipe Messine. Comme en plus la réussite, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, mais est en faveur des joueurs de la Haute-Normandie. Regardez, il n'est pas passé loin du compte, mais il n'a pas fait compte, Christophe Sevilla. Tout va bien pour eux, vraiment. Bravo, le deuxième. Il y en a une, lui. Allez, Marseille. L'idéal, dans un monde merveilleux, c'est que Marseille aille faire un devant de boule. La boule de James Daraude. Déjà le gagner, et le gagner en face, voilà, comme ça. Ça c'est parfait, bien joué. Ça c'est parfait. Sauf qu'elle est belle à tirer. L'équipe héroltaise que l'on retrouvera bientôt au Mondial la Marseillaise, puisqu'ils vont jouer dans cette composition. Puisqu'on parle de Marseille, Laurent, peut-être l'occasion d'annoncer le deuxième marathon bouliste le 24 septembre organisé par notre ami Gérard Pontier du Journal de Provence, qui va organiser donc sur l'esplanade de Gagné et mais aussi sur la plage du Prado la deuxième édition du marathon bouliste. Ce sont les 12 heures de la pétanque. Fin septembre, il fera moins chaud et ça sera certainement très beau. Oh là 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 là, regardez cette réussite. Regardez la réussite quand vous parlez. Alors c'est bien tiré, mais il n'était peut-être pas forcément obligé de venir faire un deuxième devant de boule. Mais ils ont la baraque. Hein? Je vais pointer, ils savent pas qu'on va faire une boule. Allez, mon gros. Allez, Marseille, allez, mon gros, encore. Si tu fais le devant, ça change tout. C'est là qu'il faut faire un devant pour Marseille, pour élire Vincent Reynard. Pardon. Ça cadenasserait un petit peu cette main. Parce que là, ils sont encore sur une main qui pourrait coûter cher. Mais cette boule manquait quand même d'Eli Hoffman pour 4 tout à l'heure. Laurent, elle peut coûter cher. J'ai l'impression que celle-là, ils vont en reparler. C'était déjà un premier tournant, effectivement. Oui, c'est sûr. Mais bon, t'as vu? T'es content de faire palais à la sortie? Oui, allez. Surtout pas être court. Hein. Ouais, qui a bien joué encore cela. Bien joué, hein. Bien joué. Bravo, encore, Marseille. Hein. Il a repris, c'est parfait. Tu peux prendre compte dans les deux scènes. Alors. Attention, Daraude, pour l'instant, il a un tir et qu'une, il a frappé. Hein. Ouais, mais il a un tir un petit peu plus rectiligne, un peu plus puissant. Il ne faudrait pas qu'il soit. Il fallait qu'il soit à moitié boule, qu'il ne soit pas complètement droit. Ouais. Et surtout pas droit du tout, parce que là, il risquerait d'éclater derrière. Oui, c'était bien du plaisir. Hein. Ça peut être une possibilité. Bien tiré. Voilà, il a tiré comme il fallait, moitié boule. Bien tiré, poteau. Bien tiré. Parce qu'il y avait quand même un gros risque derrière. Hein. Elle n'était pas facile à tirer. Celle-là, c'est confirmation du papa. Elle n'était pas facile. C'est tout droit pour aller dans les boules. L'autoroute? Ouais. Oui, je la vois.
Il a joué un peu par là, t'as vu, voilà. Ah, là, j'ai joué là. Hein Voilà. Allez. Allez, vieux. Ah, Farid, essaie d'y arriver, toi. Ah, ils sont pas sur une bonne main encore, les Héroltais, Laurent. Il y a 2 points par terre et 2 coups en face. Hein. C'est pas une main de gagne, mais ça peut être une main qui peut monter les joueurs de l'Haute-Normandie très haut. Allez, gueule. Oh putain, il en laisse 2. Elle n'est jamais restée droite. Hein? Il en laisse 2, Farid Bekrar. Autant il tire très bien Farid Bekrar, autant à la pointe il a du mal. Surtout que là, il faut au moins faire l'effort de passer le bouchon. Hein, parce qu'on peut au moins être long et venir s'appuyer sur ses boules de derrière. Et la sortie, c'est ça qui nous tue. Parce que là, il en a laissé 2. Là. Il en a laissé 2 et 2 boules en face. Hein. Vous vous rendez compte, ça peut monter à 12. Hein. Non, une boule en face, pardon. Ah, ça fait... Non, il n'y est pas. Ça fera que 2. Ah, ça fait 10 quand même. Hein. Ah, bien 2 points supplémentaires pour Jérémy Darod et James Darod et Christophe Sevilla qui montent à 10 à 2, 8 points d'avance. À la maison héroltaise, Bekrar qui avait joué dans le de Septième mène, et pour reprendre l'expression favorite de Marc-Alexandre, il y a le feu dans la maison héroltaise. 8 points de retard. Allez, continue à bien jouer. On entend Farid Bekrar qui essaye de remonter un petit peu tout le monde. L'occasion de rappeler qu'ils étaient menés 9-0 en quart de finale face à l'équipe de François Dumont, les joueurs de la Bourgogne. Et donc lorsqu'on est mené 9-0 et qu'on revient, on peut être mené 10-2 et revenir aussi. C'est une question de mental. Après, est-ce qu'ils auront les jambes, est-ce qu'ils auront le physique pour revenir? Et puis c'est vrai qu'en face ça joue bien, ça réussit tout. Bravo. Vous voyez, ça y est, ils ont vraiment pris le fil à l'image de James Darod. Super. Ouais. Et ça, je sais que c'est pas une colle que je vais vous poser. La dernière équipe héroltaise à avoir remporté un titre de champion de France, Jean-Michel. Ah, ça monte pas hier, ça devait être en 2000 à Nevers. C'était Passot, Fouillot et Faré. Équipe qui avait déjà été champion de France en 97 à Chartres, chez Philippe Quintet là-bas, et qui avait remis le couvert donc à Nevers après une demi-finale magnifique face à Quintet, justement le long et Jean-Luc Robert. Et après en finale face à René Lucchesi. Allez, donc 11 ans. Bekrar, il a bien frappé. Mais c'est de jouer pareil. Je suis avec Patrick Grignon, donc l'arbitre responsable, l'arbitre international, le célèbre arbitre international que vous connaissez tous. Patrick, vous avez eu des interventions à faire sur ce championnat de France? Non, effectivement, donc sur ce championnat de France, on a eu beaucoup d'interventions à faire, mais des interventions qui sont courantes de l'arbitre, les fautes qui sont faites par des joueurs, parce que quand vous avez 256 triplettes, il est évident que vous avez des fautes commises, mais des fautes qui est due aussi à la nature du terrain. Bon, c'est les fautes habituelles, hein. On mord le cercle, on bouche plusieurs trous, on aplatit un peu devant la boule où il ne faut pas. Enfin bon, c'est les fautes habituelles. Par contre, des fautes d'anti-jeu ou des fautes, je dirais, graves, non, on n'en a pas eu. On a quand même trouvé de la part des joueurs ici présents une bonne sportivité et je dirais un bon comportement. Merci Patrick. En tout cas, oui. Farid, hein. Oui, il a explosé là. Ah, il est bien là, vous vous rendez compte, il a né à 11 sur 12 à tir, Laurent, dont 4 carreaux. 11 sur 12 dont 4 carreaux dans une finale championne de France à 26 ans. Allez, Jérémy, encore. Et ils sont menés 10 à 2. Et ils sont menés 10 à 2. Ben, après, on n'a pas les stats aujourd'hui, mais on comprend très vite que c'est au point que ça se joue. Farid Bekrar, vraiment. Il confirme son championnat de France, hein. Il confirme son niveau. Oula, Jérémy, il a eu un coup de chaud là. Ouais. Regardez un peu le visage, hein, marqué. Hein. On le connaît un peu, Jérémy Darod. On sent qu'il a les traits tirés. C'est un garçon qui vit les parties, hein, vraiment. Hein, Laurent, il les vit à 100%. Peut-être plus encore que les autres. Hein, il vit toutes les boules, on le voit. Et là, il est épuisé, malgré son jeune âge, il est épuisé. Allez, essaye de le gagner. Allez, fais attention. Allez, poteau. C'est que moi je joue beaucoup plus. Jérémy Darod, même titre que d'autres joueurs de l'équipe de France. Allez, Jérémy. On retrouvera à Palavas-les-Flots fin juillet chez l'ami Bonucci pour l'international. 29, 30 et 31 juillet avec là aussi les équipes de France et un plateau magnifique. Et juste avant, évidemment, à Nice, chez Jean-Claude Muscat,
Bravo. Bien. T'as mal tapé, Jérémy. C'était juste. Pour le rendez-vous annuel sur la promenade des Anglais. Ouais, et puis, n'oubliez pas, hein, sur notre antenne, à partir du 10 juillet, le Masters des pétanques avec la demi-finale d'Agen, puis la finale. Et puis derrière, on aura droit, fin juillet, toutes les étapes de pétanque jusqu'au mois d'août, septembre. Et surtout aussi fin juillet, nous vivrons ensemble en direct l'Euro pétanque de Nice, celui qu'on appelle maintenant le pétanque Rivière Chaud, du côté de Jean-Claude Muscat. Alors on va se régaler sur la promenade des Anglais, la place Masséna, ça va être gigantesque comme d'habitude. Allez, vieux. Donc encore plein de pétanque sur Sport Plus. Je prends un peu d'infos Et parce c'est que... tant mieux. Puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on vous en remercie. Allez, Christophe, encore. Là. Ça me paraît loin, mais on va aller là-bas. Allez, vieux. Allez, pousse un petit peu. Allez, Christophe. Trop. Allez, vieux, essaie de le gagner. Allez, fais attention encore. Allez. Capable. Alors, 2 boules pour Christophe Sevilla. Ouais, continue à bien pointer. Tu as poussé un peu? 2 boules pour Eli Hoffman. 2 boules à 2. Et 2 points par terre hein, pour les Héroltais. Allez, Christophe. Pas trop. On aura peut-être un autre tournant de partie, Laurent, parce que pour les Héroltais, le moment, ils ont marqué les 2 premiers points de la rencontre, puis ils n'ont plus marqué. Hein. Donc il faut maintenant se réveiller, et là l'occasion est belle. Ah, il en laisse 2, Sevilla. Voilà, il faut en profiter côté Héroltais. Hein. C'est pas grave. Il faut engranger et recoller. Il a poussé, j'ai poussé. Tu rectifies à celle-ci. Hein. Allez, ouais, t'es un petit Il reste encore une boule dans les mains. Christophe Sevilla. Et on ne le voit pas à l'écran, mais Laurent, parce qu'on voit le ralenti de la boule de Christophe Sevilla. Mais Farid Bekrar n'arrête pas d'haranguer ses équipiers. Il n'arrête pas de leur parler, de les motiver. Lui, il y croit. Je peux vous dire que lui, il y croit. Et il joue parfaitement, il assume parfaitement son rôle de leader dans cette équipe. Hein. Faut vraiment la poser. Effectivement, Jean-Michel, c'est tout à fait juste ce que vous dites, puisque je me suis rapproché des joueurs, il leur parle. Et il a bien compris, Farid, que cette main-là était très très importante et qu'il faut en engranger le maximum. Et si Christophe Sevilla vient le perdre, ils vont en perdre 4 parce que les boules sont vraiment très très loin en tout cas. Il en laisse 2 peut-être, encore. Voilà, il a tellement rectifié qu'il en était court. Pour l'instant, on n'avait pas eu de déchets. Bon. 2 points par terre, 2 boules en main, même si ça sera plus difficile d'en faire 4 parce qu'il y a la boule devant, mais même s'il en met La 1. première, je l'ai poussé un peu, l'autre, je l'ai... Et Hoffman, ça peut faire 5. Oui, hein, ça serait pas mal. Ils vont reprendre le but et surtout, ils vont reprendre le moral. On a besoin. Allez, on attend la réaction. Les Héroltais. Gentil. Ça va. Qu'est-ce qu'il a fait notre ami là? Ça va. Elle a pas bien tapé, Elle a pas bien frappé. Et pour venir de Souston à Souston, elle est passée par Cabreton, au Segor et Tossa. J'ai oublié Saubion. C'est encore plus à droite. Hein 2. Attends, c'est là que vous avez gagné votre national du camping du Clown Océan, Laurent, je me souviens. Hein, sous les sunlights des tropiques. C'était grâce à vous, Jean-Michel. Alors, celui-là, il n'y est pas. Hein. Ça va faire que 3. 3, mais enfin, là voilà. 3, là voilà la réaction héroltaise. Avec cette main de 3 points, les voilà qui montent à 5, mais toujours 5 points de retard. 5 à 10 pour Darod et Sevilla. Il n'y est pas le machin. J'ai poussé la première, et l'autre j'ai posé, elle n'a pas avancé. Ah, il n'y en avait pas là-bas? Ah, les 2 sont là. 8e main. La voici, hein, la réaction d'Hoffman, Reynard et Bekrar sur cette main précédente, une main de 3. Ils ont fait un effort. Maintenant, il faut, comme on dit, concrétiser au moins 2 mains pour essayer de revenir à 1 ou 2 points de la famille Darod et Sevilla pour pouvoir jouer au moins la dernière ligne droite. Et après, on sait que sur une main, après, tout peut arriver. Mais là, on est encore trop loin pour les Héroltais, alors que ce n'est pas le cas pour les joueurs de Haute-Normandie. C'est vrai, Laurent, que les joueurs de Normandie sont à 3 points d'une émotion exceptionnelle, et notamment pour James et Jérémy. Ça serait fabuleux d'être champion de France, père et fils dans la même équipe. Ça doit être un sentiment incroyable de fierté. Et c'est vrai que ce qu'on dit, nous, je suis persuadé qu'ils y pensent aussi, et c'est ça qu'il ne faut pas, qu'il faut essayer d'éviter de faire, c'est de trop y penser à cette future émotion, parce que ça peut bloquer. Parce que vous le savez, hein, un titre de champion du monde, c'est beau, un titre à Millau, c'est beau, un titre à la Marseillaise, c'est beau, mais le plus beau titre, c'est celui-là, c'est celui
d'être champion de France triplette. Il n'y a pas plus beau et plus difficile à avoir. Ah, quand vous voyez le plateau qu'il y avait hier sur les 256 équipes et que vous vous retournez là et que vous regardez derrière et que vous dites on est les deux seuls en finale, je peux vous dire qu'il doit y avoir un sentiment de fierté magnifique. Et en plus c'est le dernier, on le disait tout à l'heure, le président Cantarutti, c'est le dernier à 256 équipes. Après on va passer à 192. Alors je trouve ça un petit peu regrettable si je peux me permettre parce que ça va être un championnat de France, Laurent, où il va y avoir donc des parties de cadrage, puisque 192 ça fait pas un compte rond si on fait des poules de 4. Il va y avoir des parties de cadrage et je trouve que c'est un petit peu anormal que les équipes jouent une partie de plus que les autres sur une telle épreuve. Dans les nationaux, je veux bien, mais pas là. Et je crois qu'il va falloir rapidement que peut-être soit on tombe carrément à 128, soit qu'on fasse des poules de 3, pourquoi pas. Pas la peine, pas la peine. Mais en tout cas, il va falloir trouver une solution parce que c'est un peu anormal. Allez vieux, continue. Alors les 3 Héroltais sont mis à l'ombre. Allez Christophe. Quitter le carré d'honneur. Ils sont pas très loin. Allez vieux. Ici, ils n'ont pas le droit de sortir du carré d'honneur, mais je peux vous dire qu'avec la chaleur qu'il fait là, le corps arbitral ne leur en tiendra pas rigueur. Ils ont le droit, ils se sont mis un petit peu à l'écart, juste derrière les lignes de perte, et il n'y a pas de problème pour l'arbitre. En face, on fera pareil certainement tout à l'heure. Il joue sans casquette. Hein. Oui, alors vous parliez des familles qui ont fait des finales de championnat de France. Il y avait la famille Hernandez, Philippe et Jean-Michel. C'est vrai, avec Raphaël Ripen. Ou Jean-Philippe et Michel. Voilà, avec Raphaël Ripen en 99 et ils avaient battu Marco Foyot, je crois bien. En finale, ouais. Christophe Sevilla voulait monter, hein, on l'a vu. Et voilà, on avait dit qu'on donnerait une prime à celui qui sortirait la première boule. Et bien voilà, hein, on l'a. C'est Christophe Sevilla. Il a peut-être dû l'avoir belle. Il a le droit de payer l'apéro à toutes les arènes. Puisqu'elle est bien sautée celle-là. Est-ce que c'est justifié d'envoyer ces courbes sur un terrain comme ça? Il faut s'adapter, il faut s'adapter. S'il tire pas, faut qu'il cadre. Farid Bécrard le fait très bien, mais Sevilla l'a très bien fait depuis le début. Laurent, il n'a pas beaucoup mis de courbes. Bon, là, c'est un petit peu plus loin, il a 9 mètres et quelques, il a un peu trop monté. Bon, c'est facile à dire. C'est vrai que quand on est tireur, on peut faire du tomber plein fer. Lui aussi, il aime le chaud. Allez. Voilà, c'est mieux. Corrigé. Reste là. Bien. Alors, je tire derrière dans le sable, c'est mal tiré. Voilà, je tire derrière dans le sable quand même, enculé. Allez, mon Jean-Luc, c'est capable. Tire derrière dans le sable. Le nôtre est bon. Tire derrière dans le sable, c'est 3 fois. La confirmation. Allez, Jean-Luc. Ils ont 4. Allez, la reprise n'est pas simple. Du tout même. Bravo Jean-Luc. Et voilà. Ce matin, ça a été comme ça toute la matinée en demi-finale et en quart. Il est revenu, Eddie Hoffmann. Et là, ça va être difficile pour la Normandie, Laurent, parce que s'ils sont remis à bien jouer, les deux autres jouent bien. Hein. Vincent Reynard et surtout Farid Bécrard. Et vous voyez, quand ils ont dit on va tourner, il a dû avoir peur de se faire piquer sa place de pointeur et il s'est mis à bien jouer. Allez, Jérémy Darod, il faut faire un petit palier pour arranger le coup. Une simple frappe risque de ne pas suffire pour marquer. Bien. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Bien, 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 bien. Ça casse des points, c'est bien. Attends, pas faire que des piles. Hein. Ouais, il y avait pensé. Hein. Ça casse des points, c'est bien. Je sais pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va se dire entre Héroltais? On va écouter. Allez. Allez, Marc. Tu peux le faire encore. Allez, Marseille. Allez, Mars. Allez, Mars. Alors qu'on a dépassé l'heure de jeu depuis 2 minutes dans cette 66e finale. Et qui fait toujours aussi chaud, Laurent. Hein. Je pense que c'est passé de 48 à 47. Là. Il fait un peu moins chaud. Super. Et la chance, elle est en train de peut-être, je dis bien peut-être de tourner. Parce que là, ce coup, ils n'en ont pas eu jusqu'à maintenant pour l'instant, les Héroltais. Oui, et les Héroltais, je pense qu'ils se préparent à un dur combat. Parce qu'après chaque boule, ils se mettent à l'ombre. Au contraire de l'équipe d'Arod Sevilla, ils se mettent à l'ombre, ils se protègent entre deux boules. Ils savent que ça va être très long peut-être. Hein. Ils se préparent à un dur combat, comme vous l'avez dit, Marion. Ils n'ont eu que des parties difficiles, donc continuons. Elle est manquée. Du mauvais côté. Elle est manquée, c'est comme si elle était manquée, hélas, pour lui, puisqu'il a chiqué du mauvais côté.
Et ça fait 3 boules à 1 pour les Héroltais, Laurent, et le point par terre. C'est une belle aubaine de remonte. S'ils avaient une boule supplémentaire, ils auraient peut-être essayé de coller à la boule. Ils auraient pu tirer. Allez, Jam, essaie de bien jouer coller à la boule. Mais là, il faut t'accrocher à celle-là. Un petit peu tiré avec le coup de celle-là. Il me rappelle mon ami Christophe Reynaud. Il tire souvent comme ça, lui, avec sa patte gauche également. Et on n'arrête pas de se désaltérer. C'est obligatoire. J'en peux plus. Ah, c'était le moment d'ouvrir une source d'eau là. Il faut bien la jouer. Voilà, il faut bien la jouer. Ah, bravo. C'est bien. Elle peut éviter de pas trop morfler, comme on dit dans le jargon. Oui, parce que ça fait quand même un tir difficile. Là, hein. Ah, ils vont pointer, je pense. Hein. On va voir, on va écouter. Si d'aventure ils veulent se frayer un chemin. Faut pointer la mienne, Farid. Allez, Max. Allez, alors, on va pointer, puis après on va voir. Hein. Tu as tiré, c'est bien beau, mais bon, je te rien. Il n'y a pas photo, Laurent. Quand Eli Hoffman devant pointe bien, quand même, pour les Héroltais, ça devient plus facile. Allez, Marchand, en faire 2, c'est bien. Vous avez raison. Plus, ça serait bien. Ils ont étouffé Claudie Webel, le Bourgeois et le Dantec, ce qui est quand même pas une... Pourtant, le Bourgeois, Webel et même le Dantec, au niveau du tir, c'est quand même une sacrée armada. Hein. Il a encore bien joué. Il a bien joué encore. Hein. Bravo, Marseille. Il est peut-être. Bravo, gros. Il doit y être. Hein. Bien joué, Marseille. Voilà. Regardez, ils reprennent l'épaule de la bête, les Héroltais, Laurent. Ils se voyaient peut-être un peu trop sur la plus haute marche du podium. Nos amis de l'heure, là, il va falloir remettre les pendules justement à l'heure. Oui, et c'est très bien joué parce que les 2 points de l'équipe de l'heure, ils sont à 50 cm les deux, donc c'est pas facile de rajouter. Hein. Farid, il n'a pas bien pointé depuis le début par contre. Il a très bien tiré, mais il n'a pas bien pointé. Mais lui aussi se retrouve au bon moment. Hein. Regardez. Les belles mènes qui se dessinent. Ça fait déjà 3. Hein. Et tout à la pointe. Pour les favoris de cette finale, pour notre ami Gilles Bonucci, du côté de Palavas-les-Flots. Ah, c'est sûr que c'est tous les rôles là, qui poussent derrière cette équipe, parce que je le disais, c'est vraiment une équipe super sympathique. Voilà, 4, bravo. Mène de 4 qui relance totalement cette 66e finale. 6 dans le bouchon, ils en ont mis quasiment. Hein. Et donc, 6 et 5, 6 et 4, 9 à 10. 9 à 10. Des Renard et Hoffman qui ont refait leur passe dans cette partie alors qu'ils étaient distanciés. Vous vous rendez compte, Jean-Michel, s'il y avait tapé à la 4e main, ça serait... Ça aurait pris un quina. On peut pas refaire l'histoire en arrière. Non, mais elle était vraiment très importante cette boule. C'est clair. Mais en tout cas, là, il reprend son rôle de pointeur comme il l'a fait depuis le début de la matinée. Il a été très fort et c'est maintenant que ça va compter. On est dans le money time, messieurs, là. Si on en voit un, qu'on pointe bien la première. 9e mène. Ah, ils ont fait un sacré effort, hein. Nos amis Hoffman, Renard et Becra, pour revenir à un point pour un final qui s'annonce tout à fait palpitant, engagé. Cette mène, Laurent, est très importante parce qu'ils viennent, les joueurs de l'heure, ils viennent de concéder 7 points en 2 mènes. Exact. Et là, soit les Héroltais embrayent et leur passent devant, soit les joueurs de l'heure vont être capables de réagir. Parce que là, 7 points en 2 mènes dans une finale, c'est très cher. Donc cette mène est vraiment importante, voire capitale. Et on avait dit tout à l'heure qu'ils étaient menés en quart 9-0, qu'ils avaient fini par s'imposer. Bravo Jean-Luc. Les amis de l'Hérault, ils étaient menés 8-2, et les voilà, même 10-2, et les voilà, 9-10. Bien, bravo Jean-Luc. Elle est un petit peu derrière, c'est dommage, mais Farid Becrar, il a des amis dans le public. C'est normal, un charmant garçon, donc il a des contractions. Sans manquer de respect à l'adversaire. Ah non, ça alors là, je peux vous dire. Allez, Jam. Allez. C'est un modèle de fair play, Farid. Alors elle est à 35 cm derrière, pour être précis. Et vous voyez, en face, on ne tire pas, on commence un petit peu à se demander ce qui se passe. Jérémy, il a un peu le regard un peu dans le vide. Lui aussi, il n'a pas dit son dernier mot, c'est un guerrier, on l'a dit, c'est quand même une équipe de guerriers, la famille d'Arrode. Et Sevilla qui vient d'étaler quand même son titre de champion de France tête à tête, lui aussi quand même. Ça sera peut-être intéressant en fin de match si Marian Martinelli peut récupérer des interviews et voir vraiment si c'était vraiment physiquement difficile. Parce qu'on en parle, mais même on est quasiment sûr, mais eux comment ils l'ont vécu. Bon, jamais on va... Ça doit être... Jamais on joue quand même bien. Ah, Farid, encore un coup. Allez, c'est là, elle est importante parce qu'il a bien gagné James Arrode, mais s'il y frappe, elle est encore bon le point d'Hoffman, Laurent. Allez. Wow.
Même au moral, celle-là, on l'a dit, on l'a entendu, il a dit allez. Ah, puis à chaque fois qu'il frappe, maintenant il a un regard en tribune et je vous parie qu'il regarde son papa, qui est perché là-haut dans les arènes. Il y a sa maman qui est pas loin non plus. Ça sera bien déjà. Et à chaque fois, c'est un énorme sourire quand il arrive à faire quelque chose dans le bon sens. Effectivement, Farid, c'est certainement celui des 6 qui est le plus détendu. Il est en train de rigoler, il regarde toujours un petit regard sur son père, auprès de son père qui est assis et perché tout en haut des arènes. C'est assez rigolo, il est vraiment à l'aise, mais pour une finale, pas de pression sur cette finale. Ouais, c'est pour l'instant le meilleur joueur de la finale. Hein. Et Farid, vous savez, messieurs, vous ne savez pas, mais il a une passion, il collectionne les billets de tous les pays du monde. Hein. Voilà. Ça porte un nom, hein, cette collection, d'être collectionneur pour ce genre de choses. Je ne saurais vous le dire, mais dès qu'on quelqu'un, un ami, un copain part à l'étranger, il ramène moins de billets. Et James Harrod, lui, ne craque pas. Et ben, pousse Farid Bekrar dans ses retranchements. Bien joué. Et là, c'est un beau duel. Hein. James Harrod, Farid Bekrar. En tout cas, sur cette main. Il faut confirmer. Wow, il a fait compte sur le palais, c'est moins grave. Hein. Voilà. Il a pas fait compte sur le point. Vous l'avez vu, le papa, supporter numéro 1. Si tu gagnes le point, tu vas gagner. Tu vas manquer. Allez, Jérémy, c'est match. James Harrod, il a trouvé le chemin 2 fois de suite. Allez, accroche-toi encore. Est-ce que le fiston va faire pareil? Allez, Jérémy, le plaisir. Papa de Farid Bekrar sera ravi d'entendre que son fils, pour l'instant, est à 13 sur 14. Allez, Jérémy. Donc 5 carreaux. 13 sur 14, donc 5 carreaux. Nous, c'est à 13 sur 14 000 qu'on est depuis le début de notre saison, de notre carrière. Lui, il est à 13 sur 14 et même si c'est pas très difficile à tirer, il faut le faire parce qu'on était en finale championnat de France. Cours. Allez. Ouais, mais c'est pas, vous voyez, ça a changé de main. Et James et Jérémy a un peu plus de mal que son père. C'était la bonne trajectoire. C'est à toi ça, James. Hein. Allez, Christophe. Il lui manque ça c'est à nous. On va voir en même. Bon. Regardez. Allez, elle revient bien. Celle-là, on sera à vous la boule, on faudra faire jouer. Hein. Allez, Christophe. Allez, Christophe, fais-toi violence là. Par l'attaque. C'est maintenant. Allez. Allez, vieux. Vieux. Cours, putain. C'est une partie à la Il va bataille. être plus vieux que lui, mais pas de beaucoup. Hein. Non. Allez, Christophe. Allez, Christophe. Sors-nous un truc là. Allez, vieux. Il a raison, hein, ça serait le moment hein, que Sevilla fasse un truc, comme ils disent, comme il lui dit si bien. Il ne faudrait pas que l'embellie et Roltez prennent le pas sur la sérénité. Allez Il a fait le truc. Il a même poussé un petit cri derrière. Pas forcément plaire à l'adversaire, mais ça fait partie du jeu. Il vit sur une autre planète en ce moment. Christophe Sevilla, il revient de loin. Mais il a remporté plein de nationaux cette année, des titres majeurs. Il est important ce carreau, Laurent. Là, il a vraiment fait ce qu'il fallait, Christophe Sevilla. Au niveau là. Ils sont morts de rire en face, ça n'a pas l'air de les perturber. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait. On descend celle de Jean-Luc, non? Hein? Vous voulez? Puis c'est la bonne solution, on manque des dramatiser aussi un petit peu. Ça enlève un peu de pression. Non, 2 boules encore du côté de Normandie. Une pour Jérémy Darrod, une pour Christophe Sevilla. L'idée quand même serait de bien tirer parce qu'il faut penser que l'adversaire a 10 Laurent. Hein. En pointant, il faut le gagner. Je veux dire, je le gagne, moi. Si on tire bien, on risque rien. Là, mon gros. C'est pas perdre. Bah oui. Allez, t'es capable toi aussi. Hein. C'est parce que 2 boules par terre, 2 points par terre plus 2 boules à main, ça fait 4. Hein. Ils n'en ont besoin que de 3. Donc il faut en frapper 2. Et là, quand on est là, c'est toujours réussir à faire une main supplémentaire. Et puis on ne sait jamais, il faut qu'il cède là. Il faut qu'il cède bien. Il a sauté la boule. Il ne doit pas sauter la boule là, Vincent Reynard. Chaque fois, je saute les boules. Il doit pas être. Au contraire, il doit presque la tirer de rafle, Laurent, celle-ci, parce qu'il a les deux en ligne de mire. Absolument. Aïe, stratégiquement, c'est mal pensé ça. Effectivement, Jean-Michel, il aurait dû la tirer de rafle cette boule, parce que s'il manquait à droite, il pétait le but ou celle de derrière. Évidemment. Et je pense que la famille Darrod et Sevilla n'aurait pas très apprécié ce geste, mais quand même, à ce niveau-là, c'est très dommage. Attendez, Marianne, vous le savez mieux que nous, il y a un code d'honneur entre les joueurs qui fait qu'on ne tire pas de rafle dans des terrains comme ça. Mais lorsque le jeu le demande, lorsque la stratégie le demande, il ne faut surtout pas se gêner. En effet, il faut mettre tous les atouts de son côté, et là malheureusement leur tirer derrière là-dedans c'est très dommage. On les écoute là. Allez Marseille, on sort le bouchon de rafle, allez. Voilà. Tu vas tirer toi, Jean. Il va le faire maintenant. Allez Marc, crois-moi que tu vas bien le prendre, il va sortir, va.
Tu peux encore faire carreau à la boule, encore 20 points après. Hein? Allez mon gros, allez. Il va le faire maintenant. Allez Marseille. Oui, ils vont tirer plutôt pour le bouchon de rafle. Hein. Je pense qu'ils tirent au but en premier. Et... Allez mon pote. Et s'il manque pour frapper celle de derrière. Hein. Je pense que c'est ça. Allez Marseille. Allez, il n'y a plus qu'à. Allez, là c'est capital hein, ce tir. Bon, il l'a envoyé trop loin la boule. Passe à côté. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas si vous avez pu voir la green. Alors ça a déjà la réaction du papa, mais d'user. Et si vous avez pu voir la réaction de Christophe Sevilla, qui en disait long sur ce raté. Marseille, les gens il faut le gagner. Et même si je vais le gagner là, ils ont debout pour y frapper. Ah bah allez, ils ont commencé, ouais, il faut continuer à tirer. Écoute mon gros, si tu veux faire, si allez, je le sens, on verra pas. Si je le sens, ça veut dire rien après. Allez mon gros. Lui aussi, comme on dit dans ce cas-là, fais-nous faire une mine de plus. Ah oui, parce que c'est ça, s'il le sort, ils en perdront 2, ça fera que 9 à 12 hein, et il restera de l'espoir. S'il le sort pas, c'est fini. Et Darod et Sevilla seront champions de France. Voilà, ça va être fini Laurent, ça va être fini, il a frappé que la boule. Il a frappé que la boule, c'est terminé, hein. ils vont le mettre, ils vont les mettre les deux derniers. C'est sûr. Allez mon frère. Farid Bekrar, lui, il s'avoue même. Ouais. Allez poteau. Il prend même la défaite dans le bon sens. Allez, mon frère. Ben voilà, c'est comme ça, il s'est tourné vers son papa et ben, c'est comme ça. C'est comme ça, il n'y a rien à faire, mais c'est écoutez, on va s'avouer déjà pour cette équipe en face s'ils gagnent sur la main, parce que c'est qu'ils l'auront mérité. Il faut déjà. Oh, je pense qu'il y est, il n'y a pas photo, il y a 1 mètre, il y a 1 mètre, hein, Laurent. Hein. Allez, à Christophe Sevilla, 1 mètre le relais. Devant, hein. Allez, pour celui qui tout réussit depuis des mois, un titre de champion de France doublette, des nationaux, un titre de champion de France tête-à-tête, et là, un premier titre de champion de France triplette. Premier titre de champion de France, titre de triplette qui lui tend la main. C'est l'émotion, Laurent. Pour les trois, c'est une belle histoire pour Christophe Sevilla. C'est une très très belle histoire. Et ils ne doivent pas être nombreux, hein, les pétanqueurs de ce niveau, avoir fait doublette, tête-à-tête, triplette. Et en 2 ans comme ça, c'est beau. Hein. Et voilà, ils sont champions de France. Et voilà, c'est fait, il n'a pas craqué. Sevilla, Christophe Sevilla remporte un nouveau titre et son premier titre de champion de France triplette aux côtés de James Darod et de Jérémy Darod face à une belle équipe héroltaise. Eh bien, les nouveaux champions de France sont de Haute-Normandie. C'en est fini de Quintet, Suchot-Lacroix et peut-être une nouvelle ère qui s'ouvre avec Christophe Sevilla, Jérémy Darod et James Darod. Christophe Sevilla, champion de France. Tête à tête, il y a 3 semaines et qui se trouve avec Farid Bekrar, messieurs. Farid, tu as été vraiment monstrueux dans cette finale. 13 sur 14, 5 carreaux, mais malheureusement pas de victoire. On sait que c'est les boules, hein, de toute façon. Il n'y a pas que le tir, hein. On a une équipe, on a perdu. Il a manqué 2-3 boules, c'est 2-3 boules qui font tourner la partie. En tout cas, on voit que tu te sens super à l'aise, c'est vraiment tes grands potes. Mes potes, ouais, on va dire ça comme ça, c'est mes frères, voilà, ça m'embête. Ouais, ça s'embête, mais tu as donné vraiment le meilleur de toi-même. Tu te sens vraiment très très bien dans ce beau département de l'Hérault. Hein. Ah, c'est sûr, j'ai une partie où qu'on gagne, qu'on perde, qu'il arrive n'importe quoi. Les boules, ça restera les boules et c'est l'amitié avant tout. Hein. Merci beaucoup, Farid. Ouais. Jérémy Darod peut se désaltérer. Ça y est, après avoir été champion de France doublette, lui aussi, le voici champion de France triplette et avec son papa. Ah, c'est beau. C'est ça qui est beau. Qu'il doit y avoir une certaine fierté, une certaine émotion. Et on va regarder James Darod. Le papa. Voilà. Aux côtés de Marian, d'abord les félicitations de monsieur le maire Jean-Yves Montus. On va retrouver tout ce petit monde aux côtés de Marian Barthélémy. Oui, eh bien, écoutez, en compagnie des vainqueurs et du maire de Souston, monsieur Jean-Yves Montus. Christophe, c'est vraiment fabuleux ce que tu es en train de vivre en ce moment. Il n'y a pas de mots pour dire ce que je vis. Je suis sur une autre planète. Je n'arrive pas à me rendre compte de l'énormité de la chose. C'est vraiment fantastique. En plus, ils gagnent en famille. Je suis vraiment heureux pour eux. Et vraiment, c'est une joie collective parce que c'est même pas une joie personnelle. Je suis vraiment super heureux pour eux. De gagner en famille, je pense que c'est ce qu'il y a de plus beau.
Et oui, effectivement, hein, Jean-Michel et Laurent disaient qu'il y avait eu des familles qui avaient été championnes de France et maintenant vous rentrez dans ce cercle très très fermé. James, toi qui t'es arrêté pendant quelques années de jouer à la pétanque, c'est vraiment le plus beau jour de ta vie certainement. Ah bah, c'était une grande fierté, c'est sûr, gagner avec son fils. Je souhaite à tous parents de pouvoir avoir des émotions comme ça. Et bon, je suis content par rapport à leur jeu, leur rigueur. Et voilà, c'est la pétanque, c'est un sport de compétition et il ne faut pas croire que c'est le pastis et tout ça. Ça demande beaucoup de rigueur et beaucoup de volonté. Voilà. Et pour conclure donc avec Jérémy, difficile hein, de jouer milieu dans ce terrain. Ah ouais, parce qu'on tire une boule toutes les 3 mènes, on pointe une boule toutes les 2 mènes. Enfin, c'est assez complexe, il faut garder un certain rythme. Mais bon, je m'en suis pas trop mal sorti. Donc, puis avec la victoire au bout en famille et puis son pote, c'est le top. En tout cas, gardez quelques huîtres au frais parce que notre réalisateur Hervé Croza va venir en vacances chez vous hein, dans quelques semaines. Merci messieurs, et on vous retrouvera bien évidemment sur Sport Plus parce que vous avez du talent. Et voilà, le champion de France triplette 2011 s'appelle James Darod, Jérémy Darod et Christophe Sevilla. Bon ben Jean-Michel, hein, nous on se retrouve tout l'été, on vous retrouve tout au long de l'été. Déjà n'oubliez pas, le 10 juillet avec la demi-finale d'Agen. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Merci.